est-ce que ça t'arrive, certaines fois, lors d'une discussion, d'avoir quelqu'un en face de toi qui te casse la tête, qui est lourd, mais tu sais pas pourquoi, t'arrives pas à t'en détacher et tu restes là. T'es assis et tu l'écoutes, alors que t'as juste une envie, c'est de partir. Mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sors pas, tu ne te lèves pas de ta chaise pour lui dire « ça suffit, j'y arrive pas ». En fait, t'es réellement hypnotisé. T'es hypnotisé par une petite voix qui ne te permet pas de te lever et d'aller faire ce que tu as à faire. Tu te sens comme obligé de rester. Alors tu vas te trouver des motifs, des excuses, tu vas te dire par courtoisie, ça ne se fait pas, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a un dilemme. Tu sens qu'il y a une partie de toi qui a juste envie de partir, et t'as l'autre partie qui se dit, moi ce que j'ai envie, c'est de rester parce que ça se fait pas. Mais en fait tout ça, si tu regardes bien et si tu cherches bien, c'est pas la première fois que tu le fais. C'est-à-dire que tu as du mal, certaines fois, à chercher le conflit. Alors, je t'incite pas à être dans le conflit, je veux juste que tu focalises pendant un petit moment et tu regardes un peu ce que ça donne. Est-ce que dans ton environnement, t'es pas quelqu'un qui à chaque fois dit oui, très facilement? Est-ce que t'es pas le genre de personne qui aime bien ce cocon-là, un peu de se sentir rassuré? C'est-à-dire que quand tu me dis oui, tu m'aimes. Si tu me dis non, je me sens pas aimé. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Si c'est ça, il y a de fortes chances qu'il y ait une blessure dans ton passé. Une blessure, c'est-à-dire une charge émotionnelle qui soit là greffée dans ta mémoire. Il faut savoir que ta mémoire, comme je le dis à chaque fois, ton cerveau c'est chef d'orchestre. La mémoire, c'est son meilleur allié. Et en fonction de ça, dans ta mémoire, il y a plein de photos, un peu comme un disque dur. Mais au lieu de les répertorier et au lieu de regarder dans un ordinateur et de se dire « bah voilà, c'est dans ce répertoire-là », le mode de classification, il est fait comment? Par l'émotion. En fonction de la charge émotionnelle, tu vas t'en rappeler. Donc, si par exemple, il t'est arrivé un accident en voiture, eh ben, tu vas voir que tout l'environnement dans lequel, tout le contexte dans lequel c'est arrivé, tu vas très bien t'en souvenir. Et de manière même inconsciente. C'est-à-dire que des fois, tu vas te dire, je sais à peu près. Mais si jamais on te replonge dans cette expérience-là, tu verras la couleur de voiture, tu entendras le bruit, tu auras même l'odeur, si les sièges étaient en cuir, en mousse. Tu vas voir tout ça, ça va être imprégné parce que ton niveau de stress sera maximum. Et comme il est maximum, ça va être automatiquement mis en place dans ta mémoire. Et à partir de là, ton cerveau va mettre en place une stratégie pour éviter que ça se reproduise. Donc ça veut dire que quand tu vas arriver proche d'une voiture qui est rouge, eh ben, tu vas voir ce souvenir qui arrive là, et ben, comme par hasard, tu n'auras pas envie d'y aller. Il va y avoir comme une protection. Et ben, certaines fois, il y a des mécanismes dans l'inconscient qui ne te permettent pas justement de voir ce qui se passe. Et à partir de là, tu vas avoir des automatismes inconscients. L'inconscient, c'est 95% de ce que tu es. 5% sont seulement conscients. Tu n'es pas conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau, et heureusement pour toi. À titre d'exemple, tu as plus de 60 000 pensées par jour. Tu imagines si toutes ces pensées-là, tu les mettais en conscience, tu passerais ton temps à faire ça. Donc ton cerveau, lui, gère certaines choses de manière consciente, et tout le reste est fait de manière inconsciente. Donc si tu as des automatismes, c'est-à-dire que quand la personne te parle, et que ça te gonfle, mais que tu es juste là en train de te dire « bah je reste, mais je sais pas pourquoi », là il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose sur lequel tu dois te pencher pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une blessure à la source de ce problème-là. Alors je t'invite à questionner les gens autour de toi, de savoir ce qu'ils pensent de toi. Toutes ces affirmations à 400%. Ah, il est trop gourmand, il est trop gentil, il est trop serviable. Tout ça, tout le trop en fait, c'est un manque de quelque chose. Et ce manque, tu essaies de le compenser par le trop. Donc ça, c'est lié à tes émotions de base. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plus d'informations là-dessus, et notamment sur tout ce qui est lié aux blessures du passé. Et je t'invite à mettre les commentaires juste en dessous, et de me dire ce que tu ressens, des fois quand tu as des événements comme ça, semblables, et ça me permettra aussi de faire des vidéos par la suite qui vont être en lien directement à tes questionnements. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à mettre le petit pouce bleu pour me dire que tu es en phase avec ce que je dis. À très vite pour la suite.